Nos salutations distinguées à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers amis internautes. Nous nous retrouvons et nous restons ensemble sans rancune pour une émission spéciale avec Monsieur Tonon. Monsieur Kasseye, bonjour. Mission d'audit à l'Agence nationale des transports terrestres au Bénin. Des cadres de cette agence, dont l'ex-directeur général Monsieur Thomas Agbeva, ont été arrêtés pour détournement de fonds publics de plus de 13 milliards de nos francs. Le même rapport indique que les responsables se sont fait attribuer plus de 34 millions de dotations en boissons. Tchaho, bébé, monsieur Tonon, 34 milliards pour boire, Millions. 34 millions, pardon, pour boire. Mais attends, on dirait que ces gens-là, ils ont un estomac de dromadaire. Hein. Oh, vraiment. Monsieur Kasseye, j'ai toujours dit sur ce plateau ici, et quand je dis les choses là, vous ne me comprenez pas. Le nom qu'on donne à chacun, ça suit la personne. Écoute la chanson là. Agbeyamen toyene ova la gbeme rire men yono. Okpona nuna. Agberuru nye ole wasi. Ah non, mais la chanson est claire. C'est bizarrement clair. Ça a tout dit. Vous êtes tranquille, la vie vient vers vous. On la mange et on la partage. On mange, on boit et on partage. Et c'est sans rancune. C'est sans rancune. Parce que, on dit, la justice est là pour régler le reste. Voilà. Donc nous restons tranquilles et nous suivons le dossier là de très près. Exactement. Et c'est sans rancune. Le même rapport, Monsieur Tonon, indique que 2646 véhicules frauduleusement immatriculés n'ont pas été dédouanés. Oui. Et donc, le gouvernement a sommé les propriétaires de ces véhicules à se mettre à jour vis-à-vis de la douane dans un délai de 7 jours. Pour passer ce délai, ils se verront subir la rigueur de la loi. C'est vrai? Là, ça c'est une décision hautement sociale. Ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est une décision hautement sociale. C'est exactement ce que moi-même je voyais. Tu as commencé par me relever. Ah oui, c'est hautement social. Vraiment. Je suis d'accord, Monsieur Tonon. C'est que je remarque en même temps, je trouve que les voitures là maintenant, ce sera Vanzo. Liquidation. Mais c'est vrai. Parce que ceux-là qui n'ont pas la capacité d'aller payer les frais de douane seront obligés de vendre ça à prix, de nous laisser ça à nous autres qui en avons besoin depuis là et on n'arrivait pas à payer. Tu vois, non? C'est ça, c'est ce qui passe. Et même, je te dis, il y a des amis là, ils veulent déjà quitter le territoire avec leur véhicule pour aller dans les pays voisins. Pour aller faire quoi là-bas? Aïe. Ils vont conduire ça là-bas. Et non, peut-être pour mettre ça dans casse ou bien. Ils n'ont pas la chance, hein. Oh, les douaniers sont déjà partout. Ah bon? Ils sont instruits, hein. Là. Ils n'ont nulle part à aller, là. Il vaut mieux aller chercher l'argent pour venir payer. Et ce qui m'inquiète, ce qui m'étonne, je suis en train de me poser une question, là. Oui. Ceux-là, dont les véhicules sont déjà morts, et on retrouve les carrosseries dans les coins de rue et qui servent d'abri pour les copains, copines. Les SDF. Les SDF là. Eux-mêmes, ils vont aller payer ça. Ça là, par exemple, c'est une bonne question que tu as posée. Je ne sais pas exactement ce que la loi réserve. Tu n'as pas la réponse. À ceux-là. Tu ne sais pas. Mais peut-être que on ne sait jamais. Le véhicule est mort. Peut-être que la loi là, la douane n'est pas morte. On ne sait jamais. Donc nous attendons de voir donc ce qui va se décider par rapport à ceux-là. Sinon c'est inquiétant. En tout cas, c'est très inquiétant. Et c'est sans rancune. C'est sans rancune. Voilà. Et je rappelle à ceux-là qui doutent encore ou qui ne savent pas encore l'état de leur véhicule actuellement par rapport à ces frais de douane, que le gouvernement a mis en place un site et sur lequel ils peuvent aller taper leur numéro d'immatriculation pour voir si leur véhicule est mis en cause. Il faut laisser avec. Ça là, c'est pire
que les armées nationales. J'ai un ami, pour vérifier même si son véhicule fait partie de ce lot-là. On doit les baguiller. Il ne pouvait pas taper. Taper le numéro d'immatriculation, il avait peur. Ah non, mais ça, c'est le trac, hein. C'est pas amusant, ça, c'est vrai. C'est vrai. Et il y en a aussi d'autres. Et au lieu de taper leur numéro, ils laissent le leur et ils commencent par vérifier d'abord le numéro des amis. Le temps de rassembler assez de courage avant de taper le leur. On ira ensemble. Vraiment, c'est une situation difficile. Très difficile. Et que nous allons prendre sans rancune. Oui. Et chacun n'a qu'à tout faire pour pouvoir se mettre au pas. Pour ne pas subir les rigueurs de la loi. De la loi. Oui, voilà. C'est très important. Voilà. C'était donc l'émission spéciale de ce jour, Monsieur Tonon, dédiée à l'affaire ANATT, Agence nationale des transports terrestres au Bénin. Restez avec nous, suivez-nous pour plus d'informations, pour votre plaisir et votre bonne humeur. À très bientôt pour un nouveau numéro. Et c'est sans rancune.